Si on n'a pas de stratégie alternative au confinement, ça en est fini de toute vie. Et on voit bien que s'il y a un troisième confinement, ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Le premier confinement, ma foi, on n'a rien appris de tout ça. On n'a pas eu plus de places d'hôpitaux, on n'a pas embauché, on n'a pas formé. 103 000 lits qui ont été supprimés depuis 1993, des systèmes hospitaliers et notamment en termes de réanimation en urgence absolue tout le temps. C'est pas propre au Covid. Si vous remontez dans les JT depuis 2013, chaque année vous avez la même histoire. À l'automne, ah là là, c'est la grippe, les urgences sont saturées, comment on va faire. Donc on dit à tout le monde, coucouche panier, restez chez vous. Si encore on pouvait nous démontrer que ça avait une quelconque efficacité. Je regardais hier les chiffres en Israël. Vaccination massive. Tests et masques partout, tout le temps, tout de suite. Confinement strict, mais absolu, général. Les chiffres sont en train d'exploser. Donc on voit bien que ces mesures ne servent à rien. Macron, il ne veut pas comprendre ce qu'est profondément le pays. Sur presque 3 millions d'entreprises, vous avez 2 600 000 entreprises de moins de 20 salariés. La plus grosse partie, c'est de 1 à 4 salariés. C'est ça la France. J'ai entendu hier tout le monde se glorifier du nombre de faillites qui avait largement diminué. Tout est sous perfusion. Donc, et j'ai entendu Olivier Dussopt dire qu'on ne pourrait pas continuer comme ça, puisqu'on a déjà doublé notre déficit. Il faut bien savoir qu'à un moment, il va falloir financer tout ça. Il n'y a pas d'argent magique. Sans être pro-vaccin ou anti-vaccin, quand on regarde le rythme, même si on arrive, à vacciner 1 million de personnes par mois, mettons qu'on vaccine 50 millions de personnes. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 4 à 5 ans. Ça veut dire que nous, on sera vaccinés quand? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? On va faire des stop and go permanents et on va arrêter de vivre. L'immense majorité des Français sont responsables. On se lave les mains, on a une hygiène parfaite. Gestes barrières, masques. Quand ils vont acheter leur pain, ils savent qu'il ne faut pas être plus de 3 ou 2 selon l'exiguïté des locaux. On essaie d'être raisonnable, je pense que tout le monde est raisonnable, et on vit, parfois, avec le virus. Aujourd'hui, il y a journalistes et journalistes, il y a les speakerines et les speakeriens. De telle sorte que les citoyens sont dans cette stratégie du choc, complètement comme une boule de flipper, entre des bumpers, là, toute la journée, on leur dit tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, attention, ne sors pas. Ce fameux principe de précaution, il ne marche que dans un sens quand ça les arrange. Quand vous faites part d'absence de recul sur les vaccins dans cette technologie ARNM qui pose quand même un certain nombre de questions, là, il n'y a plus de principe de précaution. Et quand vous avez eu des morts, là, il y en a eu 5 avant-hier, je ne sais pas, moi, c'est vrai que c'était des personnes âgées avec des facteurs de comorbidité importants. Dans un premier temps, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit, je ne sais pas. Dès le lendemain, il a dit, il n'y a aucun lien. Et vous avez donc tous les speakeriens insignifiants qui vous disent il n'y a aucun lien entre les gens qui ont été vaccinés et la mort. Il n'y a aucun lien. Mais d'où tu sors ça? Tu as fait des études? Apportez-moi les preuves. Jean-Louis Touraine nous expliquait que, sans doute, avec la mondialisation, la multiplication des échanges, il va y avoir sans arrêt de nouveaux virus. On ne sait pas combien de temps ce virus va circuler, probablement 1 ou 2 ans. Probablement, tous les épidémiologistes et les virologues sont d'accord là-dessus, dire que des formes proches de ce virus vont circuler, on dit tous les 18 mois, tous les 3 ans, un nouveau virus. Si on n'a pas de stratégie alternative au confinement, ça en est fini de toute vie. Et on voit bien que s'il y a un troisième confinement, ça sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Mais je pense qu'on ne va pas y couper, parce que quand vous n'avez plus rien à perdre, vous êtes endetté jusqu'au cou. Parce que ce sont des économies très tendues. Vous avez besoin de faire du chiffre, vous avez besoin de travailler tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils risquent? Ils vont se prendre 1 500 € d'amende, une fermeture administrative. De toute façon, ils n'ont plus rien. Il y a beaucoup de gens qui vont rouvrir. Ceci dit, il y a pas mal de restaurants clandestins où vont nos politiciens dans le 6e, le 7e, le 8e, le 17e et le 16e arrondissement de Paris. Ils sont dans une espèce d'équilibre métastable. L'exécutif, ils ont franchi le Rubicon. Et là, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est arriver jusqu'à la présidentielle en continuant à distribuer de cet argent magique pour ne pas assumer à la fois les échecs sanitaires et les échecs économiques. Si demain, ils ferment les robinets, vous allez avoir 1 million de chômeurs
en un mois, une fois que vous avez perdu vos fleurons industriels qui mettent la clé sous la porte, tous les sous-traitants, tous les salariés, qui va embaucher un Français en France aujourd'hui? Dans quel secteur? C'est Madame Borne qui va embaucher les gens dans l'hôtellerie? Tous les hôtels, tous les restaurants sont fermés, presque tous les hôtels, ils sont vides. Les hôpitaux aussi sont vides pour l'instant, soit dit en passant.